Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour le Vito Dark numéro 10 de la saison 2. Et donc un Vito Dark assez exceptionnel pour ce numéro 10 puisque, alors il me reçoit techniquement parlant, mais je le reçois dans le Vito Dark. J'accueille donc Akis, Akis qui travaille chez OnePlus. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais exactement chez OnePlus? Donc je suis responsable Europe de tout ce qui est RP et communication. Mais j'ai commencé en tant que responsable France, maintenant j'ai laissé ma place à Henri. Je pense que certains d'entre vous Yes. ont déjà eu l'occasion de le rencontrer. Qui est dans le chat. Qui est dans le chat d'ailleurs, et qui a fait plusieurs événements en France, et je crois que ça a continué tous les mois. Ouais, c'est ce qu'il nous avait prévu. Ouais. Donc tu es Head of Europe. Henri s'occupe de la communauté OnePlus, enfin En France. en France. Voilà, exactement. Et tu travailles depuis combien de temps chez OnePlus alors? Je vais fêter mes 3 ans en septembre, Donc t'es arrivé en 2015. donc après le OnePlus 2. Voilà, juste après le lancement du OnePlus 2. Donc, aujourd'hui OnePlus France c'est combien de personnes? Très bonne question, moi c'est en train de s'activer un petit peu, on vient juste de signer le bail. Donc on a OnePlus France existe officiellement, maintenant vraiment. ouais, existe officiellement en France, on a des bureaux. Et donc là on est en train d'amener un petit peu d'aide à Henri. Parce que jusqu'à présent il a été tout seul, c'est pas toujours évident. Ouais. Et du coup on va être un petit peu moins d'une dizaine d'ici les 3 prochains mois. Donc je pense que ça va être une belle année pour la France et la communauté Donc française. là on va avoir des vrais locaux OnePlus. Voilà, Donc ça va changer pas mal. Parce que là aujourd'hui vous êtes basé à Londres. Ouais. à Londres, et donc mon chez moi pour stocker les goodies des pop-up. Akis, on va quand même mettre les choses au clair. J'ai une certaine liberté sur les questions. Ouais. Mais forcément, il y a des points où on ne peut pas répondre. Notamment OnePlus 6, on va pas pouvoir parler de tout. Voilà, donc tout ce qui est information officielle qui a déjà été communiquée via la marque, donc on peut discuter le notch si vous voulez, on peut discuter On va en discuter. toute information, On va en discuter. toute information qui existe déjà publiquement. Mais voilà, ça sera Le à peu près reste tout. sera- Après on garde la surprise pour un petit peu plus tard. Donc on n'aura pas de date de sortie, ni de date d'annonce. Voilà, exactement. Voilà, donc faut être honnête, on peut pas tout dire non plus, c'est normal, il y a Voilà. il y a des choses à respecter. Pour éviter que je me fasse taper sur les doigts. Voilà, ça reste une entreprise, Akis représente une entreprise, il faut pas l'oublier, donc il y a des secrets enfin des secrets entre guillemets, mais on peut pas tout annoncer. Donc je vais essayer de tirer le maximum d'informations et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à en tirer. Je pense en fait le design reflète aussi un petit peu l'approche en termes du smartphone également. C'est-à-dire que on va pas forcément prendre des risques inutiles, tenter un petit peu le diable, comme tu dis, où on va tenter quelque chose qui va sortir un petit peu du lot complètement, et limite à imposer quelque chose qu'au final on ne sait même pas si les utilisateurs vont aimer. Donc je pense que c'est vraiment plutôt dans le design et dans on va y arriver, dans l'expérience utilisateur. Donc c'est-à-dire que un OnePlus 5, tu parlais du OnePlus 5, il y a en fait énormément de travail qui est, même si on pense que c'est un design assez basique, il y a eu beaucoup de travail, notamment au niveau des boutons. Donc pour beaucoup c'est un détail, mais pour Pete, le CEO, ça c'est une scène que je me rappellerai toute ma vie. Au moment de choisir les prototypes, il y avait une trentaine de téléphones et différentes tailles de boutons. Et Au niveau de la longueur, tu veux dire? Au niveau de la longueur, de l'épaisseur. Du cliquant, Et voilà. etc. Donc pour avoir, lui, il voulait vraiment que quand tu cliques ton OnePlus, tu aies vraiment un aspect très, très, très premium. Et il y avait énormément de recherches à ce niveau-là, parce que pour lui, c'est un petit détail, mais c'est vrai que c'est très important. Et quand tu as un bouton qui clique bien, ça fait la différence. C'est comme quand tu fermes ta portière de voiture, suivant la gamme de ta voiture, tu vas avoir une sonorité, une teinte différente, et donc forcément une sensation de qualité entre une Renault et une BMW. C'est pas la même chose. Exactement, et c'est vraiment un petit peu, ça montre le niveau de détail qui va dans le produit. Et c'est vrai qu'on s'en aperçoit pas, mais au final quand on utilise un OnePlus pendant longtemps et qu'on va prendre un autre téléphone, et notamment sur la même tranche de prix qu'un OnePlus, on va vite se rendre compte que ces petits détails qui font que l'expérience utilisateur reste très premium, sont tout simplement pas existants, et les autres constructeurs vont pas s'attarder sur des détails comme ça. Et c'est vraiment là que OnePlus, et c'est pareil sur la partie software, donc on reste
proche d'un Android très stock, mais ça va être des petits détails qui vont être affinés, qui vont faire qu'au final il va y avoir une meilleure utilisation, une meilleure expérience utilisateur. Finalement, si je comprends bien, vous prenez un design qui est assez, entre guillemets, commun sans être péjoratif dans ma bouche, en l'optimisant et en l'optimisant au maximum pour que l'utilisateur, une fois qu'il l'a en main, n'ait pas finalement cette sensation de se dire ouais bon c'est le même que l'autre. Finalement vous essayez de travailler justement sur tous ces petits détails qui vont faire que le téléphone aura une qualité perçue et un produit final. D'ailleurs tiens, il y a un autre détail si je peux rajouter également sur le OnePlus 5, et je pense que beaucoup d'entre vous si vous avez prêté votre téléphone à des amis, etc., ils vont être épatés par la finesse du produit. Donc c'est pareil, c'est un truc qu'on pense, et ouais, on a un design normal, etc., mais avoir un produit fin comme ça, il y a énormément de recherche qui va dans le produit en termes de batterie, en termes de test, parce que c'est bien d'avoir une batterie compacte, etc., mais on a vu des petits soucis. De la bombe, ouais. Voilà, on a vu quelques petits soucis chez les compétiteurs. Ouais. Donc c'est pareil, c'est énormément de tests qui vont dans ça. Donc nous, quand on est parti sur un design aussi fin avec une batterie aussi compacte, pareil, il y a eu énormément de tests, énormément de tout ce qui est quality control et tout ça. C'est Pépé Garcia, je crois, qui avait visité l'usine, non? Voilà, exactement. Donc Pépé Garcia, excellent, vous pouvez aller la voir, c'est très intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, on peut penser que c'est un design simple, mais il y a énormément de recherche, énormément de finesse qui vont vraiment dans tous les simples petits détails, et qui fait qu'au final on a un produit qui est agréable à prendre en main et à utiliser. Pour dire la vérité, enfin ça c'est, les équipes sont dissociées. Oui. Chaque équipe, on peut pas avoir qu'une équipe qui s'occupe d'un produit, sinon on aurait des petits soucis. Donc c'est pas associé aux équipes. Après faudrait que je regarde tout ça de plus près exactement si c'est dû, mais en tout cas c'est à quoi c'est dû, mais en tout cas c'est des équipes qui sont complètement dissociées, qui travaillent sur chaque produit différent. D'accord. Donc c'est pas une seule équipe, et on utilise toute l'équipe à travailler sur un nouveau soft. Ok. Bah après, enfin Android, je trouve que ça fait un bon taf. Enfin moi qui change beaucoup de smartphone, c'est vrai que je passe par Android et l'expérience est surtout depuis Android très bien. Et encore une fois, on pourrait, mais ça c'est des process en plus, c'est une complexité en plus à travers le code, etc. C'est des ressources en plus qui finalement, ben, t'as un service Android qui pour moi de base est très bon. Après, enfin, faut que expliquer un petit peu les différences, ce que tu attends vraiment en plus, mais bah, en gros, c'est à dire que là aujourd'hui, quand tu utilises OnePlus Switch, tu as besoin de tes deux téléphones, tu dois scanner, machin. Là, donc là vraiment, si tu fais un backup sur oui, mais un truc propre à OnePlus qui va, parce que tu sais, tu as des fonctionnalités propres à OnePlus, application de notes, des trucs comme ça maintenant. Tu vois, peut-être un truc, justement, il y a des utilisateurs comme moi qui sont fans de OnePlus, même si j'en ai pas un là, mais bon, mais qui vont vouloir acheter le nouveau et se dire, ah bon, bah j'ai déjà revendu l'ancien, comme Alex, et quand ils réceptionnent le nouveau, OnePlus Switch, hop, au moment du démarrage, pof, ça télécharge ma backup sur le serveur. Après, ça pourrait. Après, pourquoi pas dans le futur quand on aura beaucoup plus de développeurs et tout ça, mais pour l'instant, je trouve qu'on a des très bons retours. Utiliser les services d'Android, mais effectivement ça pourrait être une solution dans le futur, mais pour l'instant vraiment on se concentre sur ce qui est le plus important d'un point de vue soft, parce que voilà, on n'a pas la force de frappe d'un gros Samsung ou Apple. Ouais. Malheureusement ça on n'a pas communiqué publiquement, du coup je vais devoir utiliser mon veto. Tu vas utiliser ton Vito? Okay, il utilise son Vito. Alors, moi moi j'en sais rien. Maintenant j'ai une réponse quand même assez claire. Oreo de base doit inclure Treble. Voilà, c'est tout. Point barre. Non mais clairement c'est ça. Aujourd'hui, Oreo, quand il est fourni de base sur un smartphone, il doit intégrer Treble. Par contre, quand c'est une mise à jour, le support n'est pas obligatoire, et on sait, OnePlus a déjà communiqué là-dessus sur les précédents produits. Il n'y aura pas Treble pour l'instant. Moi j'ai toujours des espoirs divins, comme par exemple une possible mise à jour du OnePlus 2 un jour, mais ça, bon.
Peut-être un jour Treble parce qu'il y a des risques de briques en fait, puisqu'on est obligé de partitionner, la mémoire et donc ça peut être un peu touchy. C'est pas. Mais si, ça a été publié aujourd'hui. Non, Pas... non, il y a eu un teaser. Il y a un teaser, ouais, d'accord. Il y a un petit teaser, mais disons rien qu'il qui est public. il sera, en tous les cas, ce qu'on a vu dans le teaser, c'est qu'il y aura. On a vu des gouttes tomber après. Voilà, donc peut-être que cette année, enfin, on aura une certification IP pour rassurer le client, même si on l'a vu déjà sur les précédents OnePlus, ils étaient plus ou moins IP sans la certification. Voilà, c'est vraiment un gage de qualité et je pense que pareil, enfin si, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Pepe Garcia qui est venu faire un tour dans nos usines. On a vraiment des processus de test qui sont très très poussés et en fait avoir un smartphone qui est entre guillemets waterproof, c'est-à-dire résistant à toutes sortes d'intempéries, etc. Pour nous c'est énorme, c'est une utilisation, j'ai du mal sur une expérience utilisateur, donc il y a... C'est le décalage horaire. Ouais, ça c'est décalage Bah, horaire. en fait, pour t'avouer un truc, même en sachant que le 5T, j'ai vu tous les splashproof, etc. Par exemple, sur le Note 8, j'ai moins cette idée de me dire psychologiquement quand je suis sous la pluie, merde, faut que je fasse attention, je m'en fous en fait, je le fous sous la pluie. Tu vois, il y a peut-être aussi, enfin pour moi c'est plus, enfin dans mon cas en tout cas d'utilisateur, c'est plus un aspect psychologique d'avoir un IP en fait. Tu vois, de me dire, je suis sûr qu'il est IP, c'est-à-dire qu'en SAV, théoriquement, Eh non, tu te trompes. sauf s'il que- prend l'eau, oui d'accord, mais S'il prend l'eau, le SAV ne prend pas en compte, même s'il prend l'eau et qu'il marche pas par rapport à l'eau, c'est pas pris en compte. Donc limite de pas avoir la certification, au final ça te permet de faire un petit peu plus attention parce qu'en plus la certification IP68, si je me trompe pas, c'est égal à une pression de 5 bars c'est 1,5. ou 0,5. Ouais, je sais plus ce que c'est, mais ouais, Donc c'est qui pas. est l'équivalent de 5 mètres sous l'eau en... En gros, pour moi, en fait, quand tu mets une certif sur un smartphone, c'est il tombe dans les chiottes ou dans le lavabo, tu le récupères, tu le sèches, c'est fini, il n'y a pas de problème. Et t'es sous la pluie, tu te prends pas la tête à t'en servir. Moi, Ça. c'est pas plus. Tu vas pas filmer sous l'eau, enfin, je veux dire. Mais ceci dit, donc un journaliste tech donc, qui travaille dans la tech et qui connaît très bien tous ces produits, etc., il avait à l'époque, c'était l'iPhone 7 qui avait la Ouais. certification. Et du coup, quand son iPhone était sale, il le passait sous l'eau. Et en fait, il a passé donc le earpiece sous le robinet, Le haut-parleur frontal. le haut-parleur Le speaker. frontal, sous le robinet, et la pression était donc supérieure, forte, trop ouais. forte. Et du coup, ça lui a pété C'est son... pas lourd, hein, 0,5 bar, hein. Ça fait pas. Ah non mais c'est ça, donc le gars il s'est dit j'ai la certification donc c'est bon, je peux le mettre sous l'eau, je peux le laver sous l'eau et c'est quelqu'un qui travaille dans la tech donc je peux le mettre sous l'eau et du coup son portable ne marche pas et il peut pas, et la garantie ne marche pas non plus. Donc il Donc, sera voilà. peut-être, en tout cas, Bref, il y aura moins du on splash verra. proofing, vu ce qu'on a vu. On verra ça. Petite anecdote, on avait vraiment eu un débat en interne sur est-ce qu'on mettait ça d'office, etc. Et après l'annonce et via plusieurs retours, on a choisi officiellement de... C'était à The Verge que vous aviez envoyé l'image, non? C'était à The Verge, ouais. On s'est assis avec donc Vlad qui critiquait beaucoup le notch et on a eu vraiment une discussion très ouverte sur le pourquoi du comment par rapport au choix du notch et qui à la fin de la discussion a quand même compris le choix de la marque. C'était une discussion assez, Gardons un peu assez pour la fin. intéressante. On va y revenir aux notes. Je pense qu'il y a pas mal de choses à débattre là-dessus. Enfin jusqu'à présent, enfin le choix a été assez vite fait du fait que avoir la charge sans fil n'a pas vraiment de sens. Enfin en sachant que tu as de la charge, si tu as 10 minutes, ben, tu charges. Pour avoir la recharge sans fil, il faut quand même avoir une prise. C'est pas magique. Du coup, du moment que tu as une prise, pour l'instant on est 500% confiant sur de la charge. En termes de rapidité et de... Oui, ça c'est le mot qu'on puisse dire. Et enfin vraiment tu mets 10 minutes et après tu pars quoi, donc c'est pour moi... Pas rien qui est, mais bon la double SIM marche très bien jusqu'à présent, je pense que c'était vraiment quelque chose qui est apprécié tout d'abord par moi. C'est vraiment sympa. Voilà. C'est vraiment une feature qui est très... Enfin j'ai découvert la double SIM avec OnePlus et c'est vrai qu'au final dès que tu voyages ou dès que tu as deux cartes, tout ça, c'est tellement seamless en tant qu'expérience que... Pourquoi l'enlever? Voilà, exactement.
Bon, on l'avait mis pour le X à l'époque. Oui, Et, enfin, ça, c'est. ouais. On déterre pas trop de cadavres quand même parce que. Et c'est vrai que ça rajoute. Enfin, après, c'est intéressant de discuter de tout ça parce que c'est vrai que c'est des petits détails en tant que consommateur, les gens ne savent pas, mais c'est avoir une carte SD, ça amène beaucoup de complexité d'un point de vue du code et de toute la partie software. Et pareil, tout ça, c'est entre guillemets des compromis assez intelligents qui font qu'on peut allouer des ressources en termes de développement, etc., à d'autres parties du téléphone qui ont vraiment une importance, enfin, une grande importance au niveau du smartphone. Et maintenant, voilà, avec tous les services de cloud, enfin pour à l'achat initial du téléphone, et notamment chez OnePlus, donc avec 50 euros de plus, Surtout que là, on peut sait passer que. sur une plus grosse Voilà. version. Donc tout ça fait que au final, la carte SD, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Parce qu'une carte SD, ça se perd toujours. Enfin, moi, je pense que j'en ai dû en avoir une dizaine dans ma vie. Ça se perd très facilement. Est-ce qu'on pense à chaque fois de stocker toutes ces photos de toute sa vie dans sa carte SD? Non, pour moi, les services du cloud, maintenant, ça va devenir de plus en plus. Alors, moi en plus, j'ai d'autant plus un truc qui me dérange avec les cartes SD, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de constructeurs l'implémentent, c'est-à-dire que tu as des constructeurs qui vont te dire ok, notre téléphone il est double SIM, mais si tu veux mettre une carte micro SD, tu es obligé de niquer ta deuxième SIM. Et finalement, je me dis, je sais pas, je sais qu'il y a des constructeurs qui font ça, qui font un rack avec les deux SIM et un deuxième rack avec ta micro SD. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit en Chine, les trois quarts des constructeurs, c'est soit ta double SIM, soit SIM plus micro SD. À la limite, alors je sais que c'est pas trop la politique de OnePlus, mais pourquoi? Ce serait peut-être intéressant parce que moi, enfin, c'est vrai que dans les retours que j'ai, c'est quelque chose qui vient très souvent en fait. Pourquoi pas de micro SD? Moi, il n'y a pas de micro SD, je veux pas. Comme des fois, il y en a qui me disent pas de. Ce serait intéressant de savoir, donc les gens, s'il y a des gens qui pensent qu'il faudrait vraiment avoir une carte SD, pourquoi et pourquoi ne pas utiliser les services du cloud Ou acheter plus de capacité dès l'achat. Voilà, Parce que là, on sait que le 6 va sortir en 8 Go, 256 Go de stockage. Ça, c'est officiel, tu peux confirmer ça, c'est officiel. De quoi? Les 8 Go 256. C'était tweeté par OnePlus, ça. Non, rien n'est Si, officiel. si, ça a été. Les 8 Go de RAM, 256 de stockage. C'est Henri qui peut confirmer les Henri, informations officielles, moi. Tu infirmes ou tu confirmes, s'il te plaît, Henri, merci. Mais bon, a priori, il y aura du stockage. Redis-le. Les 8 Go 256 Go de stockage, pour moi, ça avait été tweeté ou partagé. Bon, Je bref. suis pas au courant. Bon, on verra plus tard. Vito, est-ce que ça serait quelque chose que tu aimerais voir le son stéréo? Alors, je vais dire un truc clairement. C'est un truc qui me manque en fait. Ouais, parce que je l'ai découvert en fait sur les iPhones, donc l'iPhone X et l'iPhone 8 Plus. Et en fait, au début, je me disais ouais, non. Et en fait, quand t'es chez toi, moi j'ai une habitude, c'est le soir avant d'aller me coucher, je me mate des vidéos sur YouTube. Et en fait, depuis que j'ai une Note 8, je branche un casque parce que j'aimais bien avoir le son stéréo sur mon iPhone en fait. Et ça c'est... Alors, c'est un petit détail en fait. Je suis pas sûr que je sois vraiment à ce niveau-là majoritaire, mais j'aimerais bien, et maintenant on voit beaucoup de constructeurs, Huawei l'a fait aussi, et c'est un truc que j'aimerais bien voir. Après, de là à dire que c'est un truc rédhibitoire, non, clairement pas, mais c'est peut-être un truc que OnePlus pourrait envisager. Je pense que pour nous, le X, vraiment pour moi, c'était un bon produit. C'est un produit que j'ai kiffé en termes de design et tout. Mais c'est vrai que c'était. Enfin, on se cherchait encore à l'époque. OnePlus se cherchait encore. Enfin, il y a eu ce succès vraiment officime du OnePlus One. Et donc après, c'est succédé le 2. Il y a eu quelques petits soucis. Et donc, on s'est dit pourquoi pas un milieu de gamme. Et en fait, on a vu on a rapidement vu qu'on s'est planté en termes de décision parce que dès que tu sors un milieu de gamme, est-ce que tu es une marque qui va aller s'associer à des marques qui sont déjà sur du milieu de gamme? Est-ce que tu es une marque premium? Et après, il faut savoir que pareil, ça c'est des aspects que le consommateur final ne voit pas forcément. Mais avoir deux produits, ça, en termes de complexité, ça fait x2. C'est-à-dire que sur ta partie logistique, donc tu vas avoir deux lignes de produits, donc deux stocks différents de produits. Ta partie SAV, les agents vont pas savoir, enfin ils vont savoir, il faut qu'ils sachent répondre à tous les problèmes associés à deux produits et non un seul.
marketing, est-ce que t'es une marque premium? Est-ce que t'es une marque de milieu de gamme? OnePlus, c'est quoi? Donc je pense que ça ramène énormément de complexité, qu'au final, voilà, c'est vrai que même la communauté OnePlus ne savait pas exactement où la marque allait. Après voilà, si dans 10 ans tout se passe bien et qu'on a vraiment réussi à conquérir ce segment premium, pourquoi pas pour essayer d'offrir à des gens un smartphone qui est plus milieu de gamme et un prix plus accessible, pourquoi pas. Mais pour l'instant, vraiment, le focus c'est de créer un smartphone C'est intéressant premium. ce que tu dis sur justement le fait que la communauté. En fait, je pense que c'est même pire que ça, c'est qu'on s'est tous posé la question qu'est-ce que vous faites en fait? Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on voyait les constructeurs chinois, ils floudaient le marché de smartphones. C'est ça. Et là, moi, quand j'ai vu le X, alors d'un côté, comme moi aussi j'ai adoré ce produit, mais je me suis dit, ok, donc OnePlus a fait un carton avec le premier téléphone, avec un système d'habitation génialissime, j'ai trouvé personnellement, même si très critiqué. Le 2, c'était le 2, moi je l'ai adoré, mais bon, il avait beaucoup de défauts. Et là, on voit le X, et il y avait plusieurs choses. Il y avait, ok, est-ce que c'est pour rattraper le navire, pour compenser les merdes du 2? Est-ce que c'est, ok, bah finalement OnePlus va devenir une marque comme les autres à fouder le marché de smartphones, à nous distribuer des milieux de gamme, des téléphones à 100 balles, des écouteurs, des machins tout cheap qui servent à rien? Ou, voilà. Et bon, on a eu la réponse avec le OnePlus 3, on a vu le succès que ça a été, et puis ainsi de suite. Mais c'est vrai que, en fait, moi, tu vois, je trouve que pour le coup, alors, j'ai un manque dans le marché du smartphone, moi, c'est un compact. Aujourd'hui, on se retrouve avec des machins colossaux qui pèsent une brique. Et c'est vrai que moi, par exemple, je serais preneur d'un OnePlus 5T en 5 pouces, plus compact, et ou même un 5.3, tu vois, plus compact, plus accessible, parce que aujourd'hui c'est quelque chose. C'est pas que j'aime pas la taille, surtout que Ouais, ouais. le 5T est quand même un téléphone qui reste compact. Surtout quand tu as utilisé le Note 8 pendant quelques mois. Mais je sais pas, moi je serais. Et je pense qu'il y a. Alors Sony continue à le faire, c'est le seul d'ailleurs. Il propose du 5 pouces, oui c'est du 5 pouces, le nouveau XL2 compact, avec des specs, le Snapdragon 845, etc. Il est très épais par contre, mais moi franchement, de proposer finalement un flagship mais plus compact, sans forcément détruire le prix, en restant dans des prix équivalents. Moi ça, après je sais pas ce que les gens en pensent, mais je sais qu'il y en a qui préféreraient des plus grands smartphones encore. Mais ouais, moi je serais preneur de ce genre de produit. Mais sur le long terme, enfin moi je pense vraiment le marché, le 5.5 est vraiment devenu la norme. Je pense que c'est vraiment la minorité qui voudrait se rabattre sur un smartphone plus petit. Et encore une fois, même si d'un point de vue consommateur c'est juste une deuxième version, bah ça ramène un niveau de complexité Oui, on ou est d'accord. en ligne On de reste sur ce production. problème-là en fait. Voilà, ça ramène un niveau de complexité qui n'est pas forcément justifié puisque la majorité et surtout la communauté OnePlus veut partir sur du 5.5. Donc je pense que c'est ça vraiment et c'est un petit peu le problème avec le OnePlus 6. On s'est un petit peu dispersé et je pense que garder un produit à la fois et vraiment se concentrer, mettre tous ses efforts dans ce produit, bah, c'est ça qui permet d'avoir un produit qui est à l'image de Pete et un des meilleurs produits sur le marché, quoi. Et je pense Vous que êtes ça, faut pas dispersé l'oublier, quoi. sur le OnePlus 6? Sur OnePlus X. Ah, j'ai compris X. OnePlus 6, fais attention. X. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se disperse sur OnePlus 6 si vous voulez nous en sortir 7? T'en penses quoi, toi, de l'intelligence artificielle? Alors, Est-ce que tu penses que ça n'existe pas depuis très longtemps? ça existe plus ou moins, puisqu'on a déjà théoriquement des smartphones. Pour moi, les smartphones font partie d'un système intelligent, bien que Carl ait dit que les smartphones étaient censés nous rendre plus intelligents, mais que finalement non. On l'a tous, Ça, tout le monde c'est- l'a vu. Euh, En fait, le truc, c'est que j'ai pu prendre en main donc, un de vos concurrents qui est le Huawei P20 Pro. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant l'histoire de l'appareil photo avec leur puce à intelligence artificielle qui détectait automatiquement le type d'éléments que tu prenais en photo. C'était une fleur ou des trucs comme ça. Alors, bon, c'est des détails. Moi, je vois plus ça en fait dans ce que Google avait présenté. Euh, C'est-à-dire que, je sais pas, tu te balades en forêt et avec le Pixel Visual Core et l'interface, le système de Google, tu pouvais shooter à un champignon et il te le détectait en fait. Grâce à la forme, la couleur, etc. Moi, je pense, moi, l'intelligence artificielle m'intéresse, mais il faut que ça. Mais moi, je m'attends pas, par exemple, parce que OnePlus sorte un assistant genre Bixby pour Samsung. Ça, si vous faites ça, pour moi, vous allez vous péter les dents. Mais par contre, ce que j'aimerais, c'est euh, aujourd'hui
peut-être avoir justement, et c'est peut-être envisager justement ce que fait Huawei, c'est-à-dire, alors normalement ça avait été annoncé lors du OnePlus 5 que l'Oxygen OS adaptait son système en fonction de tes usages. Alors malheureusement aujourd'hui en fait moi je pense qu'il y a un gros problème avec ça, c'est que l'utilisateur le voit pas, ne peut pas le mesurer, tu vois ce que je veux dire. Et moi c'est un truc, je me suis toujours dit ouais c'est vrai que normalement Oxygen OS est censé étudier mes habitudes. Mais tu vois c'est pas un truc palpable. Tu vois il n'y a pas de chiffres, tu vois. Mais et je pense que ça résume parfaitement mon point de vue sur ça, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, en fait, c'est vraiment un outil qui permet d'optimiser certains aspects du smartphone. Mais en aucun cas, c'est une valeur ajoutée sur l'utilisation finale de l'expérience. Donc vraiment, c'est devenu un petit peu le buzzword, intelligence artificielle. On avait vu pareil avec le IoT pendant un moment, maintenant ça commence à s'estomper un peu. Mais pour nous, en fait, le machine learning, et comme tu dis, sur OxygenOS, c'est utilisé énormément pour vraiment optimiser des choses comme la batterie, les applications que tu utilises fréquemment, les ouvrir plus rapidement, etc. Donc c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps, mais c'est pas forcément quelque chose sur lequel on communique ouvertement ou qui est forcément visible à l'œil nu pour l'utilisateur. Donc nous, c'est un petit peu dans la philosophie OnePlus, on va jamais utiliser ça comme argument marketing ou se concentrer sur quelque chose que voilà, au final existe depuis longtemps. C'est juste, voilà, c'est vrai que ça rajoute un petit peu, style, tu parles d'intelligence artificielle, etc. Et pour nous, là, on utilise déjà, le machine learning est déjà utilisé sur le OnePlus 5, etc. Ça sert vraiment à optimiser, c'est quelque chose qui sert. Mais maintenant, voilà, avoir un bouton dédié et à vraiment ajouter ça comme une feature, un genre de feature à l'utilisateur. Le bouton il est inactif là, il sert à rien. Donc, voilà. Et t'es pas le seul à m'avoir fait ce retour. Ça c'est complètement aberrant. Donc voilà, pour nous c'est juste voilà, quelque chose qui est une gimmick marketing en termes d'utilisation, qui a un vrai usage, mais qui est vraiment sur la partie plutôt OS et background. C'est pas forcément quelque chose qui est visible ou qu'on peut vraiment voir sur une feature directe. Puis on a quand même le Google Assistant qui, techniquement parlant, est aussi une forme d'intelligence artificielle qui est toute façon intégrée dedans de base. Il y a plusieurs technologies qui sont basées sur l'intelligence artificielle qui existent sur le 5 et qui ont existé sur toutes sortes de marquements. Après voilà, c'est juste un positionnement de la marque. Est-ce qu'on utilise ça comme un outil de com, etc. OnePlus n'a pas choisi ce pari parce que voilà, on part du principe que l'utilisateur... par pitié, faites pas d'assistant vocaux s'il vous plaît, parce que là, ça va être le OnePlus Assistant, là, ça va être... Pourquoi pas, mais encore une fois, faut que ça ait un sens. C'est-à-dire qu'on va pas innover, enfin la politique OnePlus, c'est pas d'innover pour innover et avoir un argument, encore une fois, marketing. Faut que ça ait un vrai sens à l'utilisateur. On a vu par le passé, et c'est un petit peu aussi une des raisons qui fait que OnePlus a été créé à la base. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était le Samsung S4, il me semble, qui avait, tu sais, un genre de capteur qui permet de mesurer ton pouls. Oui, il est là. Il est toujours là. C'était le S5. C'était le S5. Ouais. Et du coup, ça a été un petit peu en mode pitch. Pourquoi un smartphone, un Heartbeat voilà, donc on est en train de pousser des technologies et des genres d'innovations qui sont vraiment totalement inutiles à l'utilisateur. Et au final, c'était aussi une de ces raisons pourquoi il a commencé OnePlus, parce qu'il voulait vraiment se concentrer sur l'expérience utilisateur en tant que smartphone. C'était pas, un Heartbeat n'a rien à faire sur un smartphone. Et donc je pense que c'est un truc que tu as utilisé la première fois pour tester ça marchait. Je m'en suis jamais servi là-dessus. Je m'en suis jamais servi puisqu'il faut utiliser l'application Samsung et je l'ai désinstallé dès le premier jour. Okay. Voilà. Donc pour moi, c'est exactement pour cette raison-là. Donc je pense que OnePlus va jamais innover juste pour se dire oh, tiens on a quelque chose de nouveau, etc. Il faut vraiment que ça ait un sens. Comme par exemple Dash Charge qui à l'heure actuelle reste une voire la meilleure technologie en termes de charge rapide. Donc si ça a un sens, on va essayer d'innover, on va essayer de tester des nouvelles choses. Après, à savoir que l'industrie du smartphone, enfin toutes les technologies sont accessibles à la plupart des manufacturers. Et, des fabricants, pardon. Et sont accessibles à la plupart des fabricants. Par exemple, point intéressant, tu parlais du capteur d'empreinte sous l'écran.
Et il faut savoir que donc, nos équipes ont déjà fait des tests, etc. Et en fait, le capteur d'écran, à l'heure actuelle, il est vraiment dépendant de la dalle OLED. Donc là, on parle, alors, juste pour préciser, c'était une question qui vient après, Ouais. mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on parle des capteurs d'empreintes sur écran, comme il y a eu sur le Vivo X21, je crois. Donc c'est déjà uniquement pour les écrans AMOLED, et donc c'est un capteur qui vient se glisser sous la dalle. Donc aujourd'hui, on le sait, OnePlus, enfin, bon, les rumeurs fortes, on dit le OnePlus 6 l'aura pas. Aujourd'hui, donc, tu l'as plus ou moins confirmé sans vraiment le dire, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette techno est pas encore vraiment utilisable En fait, telle quelle? c'est une techno qui est vraiment dépendante de la dalle AMOLED. Et en fait, la dalle AMOLED, au fur et à mesure des années, se détériore. Pas, ça se voit pas forcément à l'œil nu, Mhm. mais a quand même un impact. Et en fait, vu que la technologie actuelle, après c'est amené à Oui, on évoluer, parle de l'instant T, là, ce qui euh, existe, quoi. Ce que vous pouvez est acheter. vraiment mettre- dépendante de ça. Donc D'accord. on ne sait pas d'un point de vue enfin, dans 1, 2 ans, est-ce que ça va être aussi rapide, etc. Et donc voilà, on n'a pas envie de prendre un risque inutile sur certaines technologies sans être sûr qu'au final, bah, ça va vraiment apporter quelque chose en plus Oui, en à plus à l'utilisateur l'utilisateur. et que ça va Ouais. pas. Voilà. Et là, je Ouais. pense que sur le 5, on a aussi. Non, c'était le 5T qui est arrivé sur le 5, Face le Unlock. Face Unlock, qui est assez ouf. Enfin, moi, Mais j'ai. c'est assez poussé, hein. Pour avoir discuté longuement avec les ingénieurs, en fait, tu as deux processus sur connaissance. Premier step, c'est savoir que c'est toi. Donc ça analyse, je crois que c'est plus de 100 points sur ton visage. D'accord. Et deuxième step, c'est être sûr que c'est quelque chose de vivant. Donc c'est pas quelqu'un qui essaie d'utiliser Donc des petits une mouvements. photo, ou- etc. Donc ça va essayer de reconnaître des formes carrées, ça va être en termes de lumière, donc ton corps n'émet pas de lumière, Mm. ça reflète la lumière. Donc si ça vient d'un smartphone qui reflète une photo par exemple, bah ça va le détecter. Donc tu as plusieurs petits tests comme ça en fait, qui se font très très rapidement comme on peut Ouais. le voir, mais il y a plusieurs aspects vraiment ils sont vraiment creusés la tête sur comment essayer d'analyser, de voir que c'est pas une photo quoi. Ouais, je pense que dans le futur, on va continuer à faire des éditions limitées. C'est quelque chose qu'on aime bien. Enfin, Pete le premier, c'est quelqu'un qui adore tout ce qui est produit, etc. Il adore essayer de travailler sur des nouveaux designs et tout. Donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre et j'espère qu'on pourra faire des petits trucs cool. Ouais. Très bonne question. C'est vrai qu'on a eu plusieurs retours à voir. On a eu plusieurs retours à ce sujet. Ah, depuis le temps, il faudra peut-être se bouger. Hein. Ok, oui. Tu sais la petite anecdote, enfin c'est vrai que quand on a commencé, quand OnePlus a commencé, ça a été uniquement en ligne. Ouais. Donc on voulait vraiment être un pur online player et parce qu'il y a des optimisations en termes de coûts, etc. Et qu'on pensait pas qu'on pouvait atteindre un niveau de prix qu'on a à l'heure actuelle en faisant du offline. Et en fait c'était après le OnePlus 2, donc les premiers pop-up OnePlus. Où on a vu qu'il y avait 300 personnes qui faisaient la queue et on s'est dit en fait pourquoi pas essayer de faire du offline, ça a en fait un sens. Les gens veulent venir prendre le produit en main, etc. Et du coup on a trouvé donc en Finlande, c'était à l'époque. Donc C'était le premier en Finlande. C'était le premier. C'était en quelle année? C'était donc pour le OnePlus 3, c'est ça? C'était pour OnePlus 3, Donc exactement. 2016. 2016. Et c'était c'était le premier opérateur qui a vraiment cru en la marque Et donc ça marche là-bas. qui a vraiment kiffé le projet. Bah, au-delà que ça marche, on a lancé avec eux et pendant 16 mois d'affilée jusqu'à l'iPhone 8. Donc 2017. Voilà, on a été numéro 1 des ventes devant Apple, devant Samsung. En Finlande. Mais ouais, après marché test, à prendre avec des pincettes, parce on part sur un marché d'à peu près 7 millions de personnes. Mais donc ça a été un carton et voilà, on a vraiment trouvé un partenaire, vraiment, parce que là c'est vraiment une collaboration, parce qu'ils ont vraiment cru en la marque, on leur a donné l'exclusivité en termes de distribution. Et donc là, ça et veut dire a qu'en cartonné. Finlande, vous vendez pas via le site? Si, on vend via le site, exclusivité en tant que. Ah d'accord, ok, oui.
Donc Et, c'est-à-dire que les clients peuvent toujours l'acheter sur... Voilà, exactement. Donc en Sur fait, on le peut aller le site prendre en main et chez... on peut l'acheter aussi Donc chez ça, c'est quelque l'opérateur chose qui est quand même très intéressant pour vous, quoi. Et voilà, donc nous, on dit, ok, en fait, c'est une stratégie qui peut s'avérer payante. Donc là, on s'est associé avec O2 UK, qui a très très bien marché. Ça a pris légèrement plus de temps, et bon, on n'est pas pour l'instant pas devant Apple et Samsung au Royaume-Uni, mais qui a quand même très bien marché. On était sur une structure beaucoup plus grande. Après, il faut savoir que OnePlus reste quand même dans cet aspect un petit peu start-up, ça va très très vite versus des plus gros groupes où on est sur des plannings de 1-2 ans, ça n'existe pas chez OnePlus. OnePlus, c'est 24 heures à peu près. Voilà, c'est ça. Non, enfin, j'aime bien dire que le court terme c'est 1 mois, le moyen terme 2 mois et le long terme 3 mois, quoi. Ça va aussi vite que ça. Et du coup, là, on est en train vraiment de s'activer en France. Donc, on est en train de voir les différentes possibilités, mais normalement, ça devrait se décanter assez rapidement en France. Donc, on peut envisager un OnePlus en display chez un opérateur téléphonique, ou en tout cas au moins disponible chez un opérateur avec abonnement finalement. Voilà, pour cette année. Et voilà, en France, là, on est vraiment en train de construire une équipe, etc. Oui, donc c'est de la en fait, finalement, ça va directement dans la logique des choses, quoi. Voilà, exactement. En France, les choses se passent très bien. On a une très très belle communauté. C'est pour ça qu'on fait d'autant plus d'événements, etc. Donc tout se passe très bien. Et après, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes que les gens veulent toucher, prendre le produit en main, etc. Donc on essaie de voir comment on peut arriver à ce résultat sans forcément augmenter les prix des produits. Yes. On a vu même sur Apple, hein, enfin ils ont eu des hackers qui ont réussi à contourner la technologie. Du coup, la technologie n'est pas 100% viable. Et c'est vrai qu'on a viable. Enfin, je fais des anglicismes. Ouais, et du coup, c'est vrai que le capteur d'empreinte, c'est le moyen de sécuriser son téléphone qui est à 100% à l'heure actuelle. Et c'est vrai que de nos jours, on utilise le smartphone pour tout ce qui est application pour la banque, etc. Et que voilà, on a envie quand même on déconne pas avec ça, entre guillemets, quoi. Donc, est-ce que quand même, quand la technologie de reconnaissance faciale sera peut-être plus au point, Potentiellement, mais il faut vraiment qu'on soit sûr qu'il y ait vraiment 0% de problème. Autant de fiabilité que le scanner d'empreinte, en fait. Voilà, exactement. Pourquoi pas, à voir. C'est vrai qu'on se posait la question par le passé, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources, autant qu'humaines que monétaires. Du coup, c'est vrai que la question se pose. Qu'on aura une plus grosse équipe en France et tout ça, pourquoi pas éventuellement bosser sur des stores, experience stores. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai, on bosse bien avec nous. En plus, Sébastien, qui s'occupe de nous, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis très longtemps, qu'on connaît très bien avec Carl, etc. De nous, il parle pas de lui. Oui, de nous. C'est très bizarre. Et du coup, non, voilà, enfin, pour l'instant, ça se passe bien. En plus, pour la Sunstone White, maintenant, on a des petits, on fait venir aussi un van, il y a à manger, à boire, donc on fait ça bien, maintenant on a un petit peu plus de il y a à manger, à boire maintenant. Eh oui. Attends, je l'avais pas fait. Non, je bossais moi, tu sais. On fait venir. Non, faut savoir tes priorités. Moi, si y a à manger, à boire, moi je viens direct. Ah ouais, moi aussi. Hein. Eh oui, c'est hyper. On a vraiment envie de créer l'aspect un petit peu convivial. C'était pour le. Ouais, t'étais là d'ailleurs, ce fameux 21 juin, c'était. Quand? Pourquoi? Pour le OnePlus 5? Pour le OnePlus 5. Bah oui, j'étais là. C'était où il faisait 40 degrés. Ah non, il faisait ressenti 49 degrés. 48 ou 49? En fait, tu bougeais pas, tu transpirais ton beau. Il faisait 49 ressentis. Ouais, c'est ça. J'en pouvais plus. J'ai failli tomber dans les pommes. Ouais, on avait les chariots remplis d'eau. Oui, mais c'était Alexandre avec Alex. Le Charlux, ils étaient partis chercher la flotte. Charles et tout ça. Ouais. Je sais pas précisément, que c'est un truc qu'on est en train de regarder, ça je peux dire que oui. Mais c'est pas, enfin
c'est pas si facile à mettre en place. Non, mais je me doute, mais C'est pas si facile, mais voilà, c'est vrai qu'on a eu énormément de retours, donc on est en train de regarder éventuellement comment on peut. parce que justement, tu vois, tu as les prix des téléphones qui augmentent. Maintenant, on est quand même sur, pour le 5T, on était quand même à 500 €. Ouais, C'est vrai on que de est vraiment sortir conscient 500 de ça. balles comme Ouais. ça, Je c'est. suis tout à fait d'accord, on est conscient de ça, on a eu plusieurs retours, donc là on est en train de voir comment on pourrait mettre un truc en place sympa pour mettre, parce que c'est vrai, sortir 500 balles d'un coup, c'est pas toujours facile. Ah ouais, non, mais c'est pas. Enfin, sur ça, on a été très, très ouvert à ce sujet, donc c'est-à-dire qu'on a des investisseurs en commun. Oui. Une partie des investisseurs, donc avec Oppo, sont des investisseurs communs avec OnePlus. Et après, en fait, c'est juste un partenariat stratégique à certains niveaux. Donc, tout d'abord, c'est avoir de la technologie accessible. Donc, typiquement, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était à l'époque du OnePlus 5, je crois. Les écrans, il y avait une pénurie d'écrans. Mhm. Et tout simplement, nous, on arrivait en fait à passer avec les commandes de Oppo. Donc, c'est-à-dire avoir des prix plus intéressants, mais aussi en termes de priorité par rapport aux suppliers de prendre les écrans, on passe au-dessus d'un plus petit. Donc nous, c'est-à-dire si on passait nos commandes en tant que OnePlus seulement, on n'aurait rien eu. Donc c'est vraiment un partenariat stratégique qui permet d'avoir tout d'abord en termes de coût, mais aussi en termes d'accessibilité. Et c'est pareil ce qui se passait tout du moins avec les chipsets. Notamment avec le 835 l'année dernière. Avec Samsung Donc là, qui faisait un exactement. blackout avec 800. Donc c'est vraiment un choix stratégique. Après, en termes de recherche, etc., c'est complètement dissocié. Donc c'est-à-dire tu as Pete, le CEO de OnePlus, et lui c'est un ingénieur de base. Et comme tu dis, enfin, quand tu as les deux produits en main, tu vois que les produits sont différents d'un point de vue OS, d'un point de vue finition. Donc tu as sur plusieurs points, enfin, ça reste quand même des produits assez différents. Mais voilà, ça reste quand même un partenaire stratégique. Mais après, dans tout ce qui est vraiment décision, business et même produit, choix produit, OnePlus est tout à fait dépendant. Et voilà, comme tu dis par exemple, OnePlus, quand Oppo est parti OnePlus, ça c'était clairement un concours circonstance. Ok, donc il y a Voilà. un partenariat stratégique avec ça qui est finalement très utile pour vous. Parce Oui, qu'aujourd'hui, vous ne sauriez pas où clairement. vous êtes s'il n'y avait pas eu Oppo. Exactement. Donc voilà, moi c'était aussi ça que je voulais comprendre, Exactement. c'était aujourd'hui OnePlus et OnePlus parce qu'il y a derrière la puissance de Oppo. Et c'est vrai que l'an dernier, moi pour être honnête, quand j'ai entendu que c'était Samsung qui faisait 835 et qu'il y avait le Laocout, je me suis dit, en effet, si OnePlus Ah, a des... à la trappe. Si à la OnePlus a le 835, c'est clairement qu'il y a Oppo derrière qui a aidé OnePlus. Donc Oui, ça, enfin, on est public, mais aussi, enfin, OnePlus fait que c'est OnePlus et je pense qu'on a quand même une image de marque très différente, une stratégie Oui. totalement différente, etc. Parce que y a une culture aussi, et ça Mm. se ressent même au niveau de la culture. On est sur vraiment deux boîtes très différentes au final, quoi. Vont bien arriver en Europe. et ça vous inquiète pas ça vous? Bah oui, enfin ça va être enfin un compétiteur comme un concurrent, pardon, pareil, un petit anglicisme, un concurrent comme tous les autres. Donc voilà, après c'est vrai ce qui est vraiment intéressant chez OnePlus, c'est-à-dire que Pete, à chaque fois il nous dit de jamais se préoccuper de la compétition. Enfin lui c'est vraiment sa vision des choses, c'est concentrons-nous, mettons toute notre force sur vraiment le produit, et après les choses vont suivre derrière. C'est vrai que c'est une approche assez holistique, Oui. mais c'est vrai qu'il a raison, tu vois, parce qu'en final, les 20% du temps que tu vas perdre sur voir un petit peu ce qu'ils font, la concurrence, etc., ben c'est 20% moins sur ton produit. Et ça, je trouve que c'est une approche assez unique, mais vraiment, il a raison sur le fond, quoi. Après, c'est un petit peu la vision de la marque. C'est-à-dire que, encore une fois, et moi c'est ça que j'aime beaucoup bosser pour OnePlus, c'est que on a un CEO et c'est pas un businessman, c'est un ingénieur. Et c'est un gars qui est passionné de son produit. C'est-à-dire que lui, il n'y a que son produit. Comme je te disais, on ne va pas regarder la concurrence, il ne va pas regarder le marketing, il ne va pas regarder le business. Et c'est vrai que tu dis comme le 5 c'était un carton. C'est-à-dire que je pense que n'importe quelle autre marque, ils auraient pris le 5, ils auraient pété un peu le prix autour de Noël, on aurait vendu des palettes. Ah oui, non mais là oui. Mais pour lui, c'est même pas passé par. Enfin, ça lui est pas du tout passé par la tête. Pour lui, c'était vraiment, il a vu l'opportunité de pouvoir optimiser son produit, de pouvoir améliorer son produit.
Et pour lui, la question se posait pas. Et je pense que c'est un petit peu. Non, mais c'est une chaque en même temps. Enfin, forcément, il se tape des barres, quoi. S'il aime Rata à la con, j'achète. Ah. Ouais, j'en achète deux. Bref, continuons. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné. Et c'est vrai qu'on est dans une industrie où le cycle de vie des produits, où les technologies arrivent de plus en plus vite. On voit pareil avec les télés, hein, c'est ce qui se passe aussi. Donc on est sur l'industrie, voilà, c'est un petit peu la nature de l'industrie. Après, une version T n'est jamais forcément garantie. C'est vraiment si ça a un sens, si c'est vraiment possible d'améliorer l'expérience utilisateur. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà discuté plusieurs fois, mais ça, c'est comme tu dis, c'est pas forcément d'un point de vue utilisateur, mais un petit peu de la vision de Pete et tout. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait un petit peu la magie de la marque, quoi. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont sur leur 5 et qui étaient très contents et qui au final ont eu. T'as pas eu envie d'acheter le 5T, toi? Non, le capteur à l'arrière, ça me saoulait. Bah Enfin, oui, en fait, c'était un a priori sur le coup. Après, j'aimais bien le fait d'avoir le même ratio. Le même ratio avec l'écran plus grand. Voilà, donc Mais bon. ça reste des détails. Ça reste des détails. C'est un pas un vrai upgrade de passer sur un vrai C'est ce que je dis en fait, c'est que l'upgrade entre le 5 et le 5T, je trouve, c'est un autre téléphone en fait. C'est pas vraiment. Par contre, l'upgrade sur le 3 et 3T, c'était plus problématique parce que mais pour le coup, si tu veux, c'était le même téléphone. Ouais, c'est vrai. Là, c'était différent que le 5T. T'avais une plus grosse batterie aussi sur le. Il y avait une plus grosse batterie, donc là, c'était. Bah, c'est pareil, c'est des petites optimisations via aussi des retours qu'on a eu par rapport. Mais ça valait peut-être, pour le coup, je trouve que ça valait moins le coup de faire un 3T que cette année le 5T, qui est un vrai produit. Là, c'était un processeur et Pete, il déconne pas sur ça, quoi. C'était un processeur amélioré, même si je pense que, et moi le premier, forcément, enfin, t'allais pas forcément ressentir l'amélioration de performance parce que c'était le 821 au lieu de 820. Oui, qui déconne. Il y avait un petit peu de cadence. Un petit, mais voilà, on est encore sur, et pour moi c'est ça qui fait que, je crois vraiment en la marque, etc. C'est que, à la tête de la boîte, t'as un gars qui a fond produit et qui comme on dit en anglais, dort, rêve et mange du produit. Ouais. Donc potentiellement, à chaque... moi en fait, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, je te dis, je suis tellement partagé entre... Je comprends l'idée, parce que c'est aussi mon métier de concevoir des produits. Donc, je comprends l'idée de toujours vouloir proposer le meilleur. En fait, je vois très bien, en l'expliquant, comment Pete fonctionne. C'est, ok, j'ai sorti un produit, mais comment je peux le faire mieux? Et le problème, c'est que c'est un... En fait, le truc, c'est qu'à un moment, pour moi en tous les cas, c'est que ça peut aussi devenir un peu maladif, quoi, de toujours vouloir avoir le meilleur. Tu vois, essayer de proposer un produit qui est déjà exceptionnel et l'améliorer encore. Le 3, par exemple, honnêtement, c'était un produit exceptionnel. Pour OnePlus, après 2015, il y a eu un avant et un après. Il y a eu le OnePlus One qui était, c'est quoi cette marque? On fait des invites, machin, et le 3, c'était une autre marque, c'était plus le OnePlus. Franchement, la sortie OnePlus 2, c'était ghetto, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, tu dis vision court terme, c'est à moi, etc. Là, je pense que c'était 2 heures, la vision à long terme. Je sais pas comment ils ont fait, mais. Et c'est vrai que je comprends Pete, mais je comprends aussi tous les gars qui viennent me dire attends, qu'est-ce qu'ils font OnePlus? Ils nous sortent un 5T, moi j'ai le 5, et on le voit, LG est le premier constructeur à l'avoir fait. Et moi, je pense que c'est général. Et je pense qu'il faut... Là, c'est plus général hors OnePlus, mais à un moment, on peut pas sortir un téléphone tous les ans, quoi. Ça devient presque aberrant parce que tu as à peine plus de performance. Des fois, on me dit, vaut mieux que je prenne un milieu de gamme de cette année ou un haut de gamme de l'an passé. Je leur dis, prends le haut de gamme de l'an passé. Parce que tu l'auras presque au même prix. Ouais, mais après c'est un choix parce qu'enfin vraiment garder le même produit c'est un choix facile et même donc ta marge va augmenter, donc après t'es amené à péter le prix aussi, donc à baisser le prix si tu veux pas, parce que ta marge s'agrandit au fur et à mesure du temps. C'est quoi? Je crois que c'est ton téléphone. Ah, c'est mon téléphone. Et du coup, donc les composants deviennent moins chers, donc éventuellement on serait amené à baisser le prix pour être juste auprès de nos utilisateurs. Donc au final, pareil, les gens se diront ah ouais, moi j'ai acheté le 5 plein pot et maintenant 6 mois plus tard il commence à être moins cher. Donc au final, tu vois, il y a différents arguments différents. Donc là on a préféré garder
au même prix, mais avoir un téléphone où on peut vraiment apporter quelque chose de nouveau sans forcément impacter le prix. Et donc il y a cette décision, il y avait soit une décision business où on va baisser le prix, on va vendre des palettes, soit en fait on est une marque premium, il y avait notamment, c'était quoi à l'époque, quel smartphone il était sorti, c'était le Pixel? Non, c'était pas Pixel, c'était sur un écran plus ou moins borderless. Bah si t'as le Pixel, t'as le Essential aussi. T'avais l'Essential, bon bref, ça devenait vraiment une norme sur le segment haut de gamme. Et voilà, et OnePlus n'est pas une marque de milieu de gamme, c'est vraiment une marque sur le haut de gamme. Donc voilà, pour nous, la question se posait pas, quoi. C'est quoi ces téléphones? C'est quoi ces 5T? Ils viennent de chez vous? C'est quoi? C'est du grey market, ce qu'on appelle. Donc c'est des téléphones qui viennent de Chine, qui viennent des US et qui sont pas importés de la même façon et qui subissent pas les mêmes Quality control? non, quality control c'est la même chose. Donc c'est la vraiment même du chose. OnePlus, c'est juste. Mais en termes de taxes, en termes de SAV, en termes de suivi, etc., on n'est pas du tout sur la même chose. C'est du marché gris, quoi. Voilà, exactement. C'est du marché gris. Comment OnePlus justifie ça en fait? Que au lancement, le OnePlus One, alors c'est vrai que c'était une autre époque. Le OnePlus One, c'était une autre époque. Complètement différent. Ouais. 2014, ça change tous les ans. Oui, c'était. Non, mais 2014, c'était vraiment bizarre, quoi. Parce que justement, OnePlus a changé ce marché à son niveau, quoi. Enfin, même carrément. Mais quoi. je pense carrément, c'est-à-dire quand le OnePlus One est sorti, on était vraiment sur un marché qui était faible. Bah, t'avais les hauts de gamme et les entrées de gamme et les chinois. Et c'est comme ça que OnePlus a pu se démarquer. Maintenant, on est sur un marché qui est beaucoup plus compétitif. Ça, faut se le dire, s'avouer. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile pour OnePlus et pour le OnePlus One. Sinon, OnePlus n'aurait jamais eu ce succès-là. Et après, on était sur une dimension de prix et tout ça totalement différent et aussi dans un contexte différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, un flagship de chez Apple, c'était 500 et quelques euros aussi. 599, je crois. Donc on était à la barre des 500. Maintenant, on a dépassé la barre des 1000 et facile. Donc on est en termes de prix par rapport à la compétition, on est sur les mêmes lignées. Après, c'est juste l'industrie, c'est la technologie. Et on est sur des smartphones qui font tout maintenant. C'est plus les smartphones de 2014. Donc voilà, le marché fait que on est sur des produits plus innovants, plus performants. Après, OnePlus garde la même logique. Donc nous, les marges sont les mêmes, tout reste pareil. Mais par contre, on va jamais se dire tiens, on va mettre une chipset un petit peu moins puissante pour pouvoir rendre un prix plus agressif et être plus sur du milieu de gamme. Donc vraiment en termes de produits. Encore une fois, on est revenu plusieurs fois à ce sujet, mais Pete veut vraiment que son produit fasse partie du haut de gamme et soit en compétition directe avec toutes les, que ce soit du S9 ou produits similaires. Donc je pense que on va toujours avoir via notre stratégie et business model un prix qui est plus agressif puisqu'on a une structure de coûts bien différente. Mais après voilà, on va jamais entre guillemets faire un compromis sur des composants ou sur une expérience utilisateur inférieure à d'autres smartphones sur du haut de gamme juste pour avoir un prix par exemple sous la barre des 500 ou 400 ou, Oui, l'idée c'est vous n'allez pas vous forcer à être sous ces 500 € si c'est pour mettre une caméra moins bonne que. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est sûr que en termes de qualité-prix, OnePlus va toujours rester la référence sur le marché. Ça, c'est sûr parce que c'est très très dur pour nos concurrents de s'aligner dans notre structure de coûts en termes de compagnie, de stratégie. Donc ça va être très difficile. Tout simplement, en fait, l'industrie depuis le tout premier smartphone, on est sur la taille d'écran augmente. Donc tu as le smartphone qui est rendu, mais tu as aussi l'optimisation du screen to body ratio. Et le rapport taille écran sur face avant. Enfin, un truc comme ça. C'est à peu près ça. Voilà. Et du coup, là, via le notch, donc via les derniers écrans accessibles de Samsung,
c'était la possibilité, enfin l'étape suivante, donc vraiment là où le marché va, donc c'est-à-dire une meilleure optimisation de l'espace avant du smartphone, et via ce notch, c'est-à-dire qui remonte tes notifications et qui te permet d'avoir un écran plus grand. Après, donc tu parlais d'Apple qui ont également wow, ça commence à piquer, là, ça fait des écrans en fait qui sont exclusifs à Apple, donc c'est que Apple qui a accès, même pas Samsung a accès à ces écrans, donc qui en fait se courbent sur eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils permettent vraiment d'avoir un bord sur le bas très fin, parce que les connectiques sont vraiment sur l'intérieur du téléphone et pas sur le bas. Et donc c'était la seule, pour l'instant, en termes d'accessibilité d'écran, c'est la seule technologie qui permettait vraiment d'avoir un écran plus grand. Et donc au final, en fait, ce qui se passe, c'est que les notifications remontent et tu gagnes, je sais pas, l'équivalent de 3-4 mm, quoi. Et c'est toujours un gain d'écran, et c'est vrai qu'au final, on fait tout sur un smartphone, etc. Et que, ça rajoute une valeur, il y a une valeur ajoutée pour l'utilisateur, qui est sous forme d'un écran plus grand, quoi. Donc question, peut-être que tu vas mettre ton Vito là-dessus. Quand tu vas regarder une vidéo, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être comme l'iPhone, où le notch va venir sur la vidéo, puisque c'est un des gros reproches en fait que beaucoup de personnes ont, ou est-ce que tu vas avoir, comme si tu avais justement cette barre noire autour du notch, comme Essential fait, que je trouve personnellement très très bien, parce qu'en fait finalement il centre la vidéo, et t'as pas le notch qui vient gêner, même si, bon, personnellement le notch sur la vidéo sur l'iPhone ça me gênait pas, mais aujourd'hui est-ce que le notch va venir sur la vidéo, ou est-ce que vous avez prévu software, un truc qui va venir prendre toute la place? Non, on a un mode adaptability mode, et du coup qui va permettre... On va essayer de faire vite la fin. Et qui permet voilà, de venir et de faire chaque côté du notch de la noir, barre noire, ouais. Voilà, exactement. Donc en fait tu mets une bande noire autour du notch. Mais c'est un choix. Après, si tu veux que ton notch vienne sur ta vidéo, tu peux l'avoir également. Donc tu choisis. Voilà. Donc le notch ne gênera pas. Ne gênera pas quand tu regardes une vidéo sur le mode landscape, quoi. Donc, par exemple, potentiellement, sur un éventuel système, on pourrait voir un téléphone, si jamais ça vient à exister, sans ce notch. C'est quelque chose qui est envisagé. Oui, enfin, je pense que l'industrie va arriver à un point où on n'aura plus du tout de notch. Enfin, on a vu les télés transparentes. Où au final on allume, il y a la télé, et quand on l'éteint c'est comme une vitre. Donc moi personnellement je pense qu'on va arriver à avoir un écran en fait, et au moment du selfie, l'écran on va juste avoir un petit rond juste pour le module caméra pour prendre le selfie. Pareil, on a vu en termes de speaker, Xiaomi voilà, qui a même Sharp, le premier, le Aquos, voilà, exactement. Pour l'instant, pareil, la technologie n'est pas au point, 100% au point, enfin le son n'est pas isolé. Donc je pense que la technologie a amené à faire que le notch disparaisse complètement. Quand, ça j'ai pas la réponse. Donc là on est en phase de transition concrète. Donc aujourd'hui. Voilà, c'est de l'optimisation. Je pense qu'on est dans la direction de l'industrie. Enfin, je pense que voilà, c'est vraiment optimiser l'espace avant du smartphone. Et que oui, enfin certainement comme les bordures qu'on avait avant qui étaient peut-être de 2 cm. Et alors pourquoi d'année en année. Donc aujourd'hui en fait finalement vous êtes parti sur les écrans que Samsung proposait. Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas parti sur... Moi personnellement j'aurais préféré que vous partiez sur... on voit le notch comment il est fait, on voit bien que vous n'êtes pas parti sur la solution proposée par Essential, où finalement il y a juste l'optique qui vient au milieu, enfin qui vient faire le notch. Moi je trouve ça vraiment esthétique. Ça, alors c'est en même temps, d'un côté alors je dis ça, mais en même temps je préfère que vous l'ayez pas fait parce que ça garde la signature esthétique du Essential que j'aime beaucoup, je suis désolé mais je peux pas arrêter. Voilà. Mais voilà. En fait il y avait plusieurs éléments. Tout d'abord le speaker. Donc on a testé de le mettre sur la tranche et en termes de rendu, en termes de qualité, ils n'arrivaient pas au même niveau. Donc là encore c'est Pete qui a dit moi ça me va pas et... Voilà, donc je pense que c'est vraiment encore une fois, enfin on va jamais faire quelque chose juste pour le faire, et surtout qui va compromettre au final l'expérience utilisateur.
Donc pour l'instant on n'avait pas, et notamment l'essentiel, en fait il y a une connexion filaire pour pouvoir mettre le speaker vraiment sur la fente en haut. Et on a fait nos tests et c'est vrai que c'est pas optimal pour l'instant. Après voilà, si la technologie Donc là vous aviez des critères qui étaient clairs, voilà, qui étaient et vous le truc correspondait pas. Donc Essential ils ont fait ce qu'ils voulaient, mais vous on selon a les testé, après on avait les capteurs, on avait le LED, on avait plusieurs éléments qu'on voulait garder. Et voilà, c'est vrai qu'on a essayé d'optimiser un maximum ce notch, d'essayer de le faire le plus petit possible. Et pour faire en sorte, en fait, c'est juste les notifications de chaque côté qui montent. Et au final, je comprends qu'il y ait des gens qui sont un petit peu sur la défensive sur cet aspect-là, mais je pense qu'une fois que les gens vont l'utiliser, au bout d'une semaine, tu l'oublies complet, quoi. Moi, je dirais, concrètement, moi j'ai eu 2 téléphones avec le notch, le Essential et l'iPhone. Le Essential, ça m'a plus gêné, et c'est là où j'attends le plus, c'est au niveau du soft. Parce que pour moi, le soft, il est seamless. Voilà. Parce que pour le coup, le Essential, vu que c'était vraiment Android stock, limite à un pixel, quoi, t'avais pas cette intégration du soft avec le notch, quoi. Donc c'était un peu problématique, même pour Android P le sera. Moi, tu vois, c'est un truc mais c'est pas que OnePlus, hein, c'est général. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien que OnePlus fasse, c'est pousser les mises à jour plus loin. Là, le 3 et 3T, ils vont arriver en fin de vie software, puisqu'ils ont reçu 8 et ils vont recevoir. Non, ils ont reçu 7 et 8, donc ça sera terminé, ils ne recevront pas 9. Et moi aujourd'hui, alors sans parler d'obsolescence programmée, je trouve quand même que les constructeurs Android font pas d'efforts à ce niveau-là. Je parle pas que de OnePlus, hein, mais généralement. Est-ce que vous, en interne, vous discutez justement d'essayer de pousser un petit peu le cycle de vie, proposer une ultime mise à jour avec un code, une version plus récente? Aujourd'hui, Apple, ils se font backlasher parce que justement, ils font trop de mises à jour. Ils en font 5 ans, c'est pas possible. Tu fais 2, 3 ans, 4 ans de mise à jour. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est voir un constructeur Android. Et je suis désolé de revenir à Essential, mais pour moi, c'est 2 marques que j'adore, OnePlus et Essential. Et Essential ont promis 3 ans. 3 mises à jour majeures. Aujourd'hui, est-ce que OnePlus pourrait pas envisager, parce que c'est votre force aussi, l'OS, de le faire, d'aller plus loin? Après avoir le 3, rien n'a été communiqué officiellement. Après, il y a des limites d'un point de vue du processeur. Ça, malheureusement, pas grand chose qu'on peut faire. Alors, des limites en termes de driver poussé par Qualcomm, oui. En termes de processeur, il peut emmener encore l'OS. En étant tout à fait honnête. Après, si en effet Qualcomm ne fait pas d'effort à pousser des drivers pour Android P. Après, il y a cet aspect-là, mais en tout cas, je suis sûr. Après, voilà, encore une fois, je suis pas oui, non, mais un pro sur la partie software et tout, mais en tout cas, la philosophie de la marque et la vision fait que s'il y a une solution, ils la trouveront, quoi, c'est sûr. Ça, c'est vraiment. Moi personnellement, en tout cas, et je pense que je suis pas le mais seul. Je peux voir pour le 3 et 3T qu'est-ce qui est prévu. Je pense que tu vas faire. Franchement, je pense que beaucoup d'utilisateurs, honnêtement, aujourd'hui, et je pense que les constructeurs s'en rendent pas compte, et je pense que beaucoup de personnes du chat vont acquiescer ça, parce qu'aujourd'hui, les constructeurs Android, on l'a vu avec Samsung, avec le S6, qui vient juste d'être abandonné, le S6, quoi, sérieusement. Il date de 2017, c'était le S8, S7, 2015. 2015. Et donc il vient juste d'être vraiment abandonné, c'est-à-dire qu'il ne recevra plus jamais de mise à jour, plus rien. Bon, OnePlus a fait des petites mises à jour pour le 2 et le X, mais aujourd'hui on voit que les constructeurs s'attellent pour les hauts de gamme, c'est-à-dire les Samsung et les LG haut de gamme, 2 mises à jour majeures, après basta, le téléphone il est au placard. OnePlus, et je te le dis concrètement, OnePlus ferait une 3e mise à jour majeure, ce serait plus la même chose. Clairement aujourd'hui, pour beaucoup d'utilisateurs, si OnePlus faisait la mise à jour majeure de plus une année, même tous les 2-3 mois, faire une mise à jour, dire ok on optimise jusqu'à la fin de vie, on vous dit voilà, ce jour-là c'est fini, il n'y aura plus aucun support. Par contre, on vous laisse le téléphone, il est nickel. Et on vous a fait 3 mises à jour majeures. Aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui vous avez, honnêtement, je te le dis là, c'est. Ouais, non, mais c'est vraiment un truc. C'est un bon retour, je t'avoue que j'ai pas la réponse. Non, mais c'est même pas. C'est vraiment. Là, c'est vraiment un retour qu'on a. On a beaucoup de personnes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisateurs aussi, les mises à jour, ils les font même pas. Mais OnePlus a une communauté de connaisseurs, une grosse communauté de connaisseurs. Et je pense qu'honnêtement, si OnePlus arrivait
à proposer, à faire un dernier effort, un ultime effort pour les 3, etc. Je parle plus du 2 parce que le 2 de toute façon c'est terminé depuis bien longtemps, mais je pense honnêtement, surtout là avec l'arrivée de Treble, que j'espère le OnePlus saura, ce sera beaucoup plus simple en fait d'aller aussi loin. Et... Ouais. Non, mais je pense que c'est une vraie question et voir en interne. Et honnêtement, ça vous donnerait beaucoup. Mais je sais, enfin, si c'est possible, OnePlus le fera. Parce qu'en termes de longueur d'avance sur le marché par rapport aux autres constructeurs, là vous seriez loin devant. À ce niveau-là, en tous les cas, clairement, chez beaucoup de personnes, ce serait plus le même game, quoi. Parce que d'une, là vous feriez encore parce que Essential l'a dit, mais Essential c'est tout petit. OnePlus, si OnePlus dit on vous promet 3 mises à jour majeures, bah c'est plus pareil, parce que pour le coup vous êtes en avance sur les autres le font pas. Et il y a, honnêtement, si peut-être Sony l'a fait une fois sur un téléphone, mais c'était même pas final, quoi. Et c'est vraiment un truc moi que je regrette. C'est noté, avant. Bonne question de Luxevo, que peux-tu nous dire sur la partie photo du OnePlus 6? Et d'ailleurs, je reprends Nicolas Garnier, quel a été le rôle de DxO sur le développement du OnePlus 5 et est-ce que vous continuez à travailler avec DxO en fait? En fait, on travaille, il faut savoir que DxO, avant tout, enfin nous on n'utilise pas DxO vraiment d'un point de vue marketing, c'est vraiment de l'amélioration produit, parce que ça reste des experts dans leur domaine, donc c'est pas forcément... à des fins marketing, etc. Donc on utilise leur expertise, ils nous aident à développer et améliorer la caméra. Donc voilà, c'est un partenaire avec qui on travaille pour vraiment l'optimisation sur tout ce qui est caméra. Ouais. Ça, je t'avais déjà remonté ça, mode vidéo pro. Un mode vidéo pro, c'est vrai. Ça, c'est un truc vraiment... potentiellement un jour, c'est vrai, pourquoi pas, vu qu'on a un mode photo pro qui fonctionne très bien et que je trouve vachement plus intuitif que sur le Note 8 personnellement. Mais bon, ça c'est encore... Ah tiens, oui, tiens, intéressant. Est-ce que le capteur d'empreinte digitale va permettre de faire défiler les fenêtres? Tu sais, maintenant tu peux sweeper pour avoir les notifs avec le capteur derrière. Et en fait, par exemple, chez Huawei, ils ont mis un truc pour faire défiler les photos ou des fenêtres, des trucs comme ça. Est-ce que ça, vous y avez déjà... C'est-à-dire... Par exemple, tu sais, t'es sur une photo et là, tu peux scroller, par exemple, des trucs comme ça. C'est pas con. C'est pas con. Allez, une bonne idée. Une bonne idée. Mode vidéo pro et défilement de fenêtre. Mode vidéo pro et de toute façon, t'auras le chat en replay quand tu vas taper les 2 heures de replay. Non, enfin, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je pense que Henri va approuver exactement. Non, c'est une boîte, je trouve très unique. Donc, c'est-à-dire qu'on a même d'un point de vue niveau de visibilité, d'un point de vue responsabilité, etc. On est exposé assez tôt dans la boîte à faire des trucs super intéressants. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, c'était le court terme c'est 1 mois, le moyen terme c'est 2 mois et le long terme c'est 3 mois. Donc je vous laisse deviner que ça s'enchaîne et on s'est retrouvé plusieurs fois dans des situations assez intenses. Et notamment, enfin pour moi, ce qui a été une des expériences les plus folles, c'était l'extrême unboxing avec le Fighter Jet. Ah, le fameux Jack Paul, c'est ça? Avec Jake Paul, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait avoir un autre youtubeur et donc le vendredi, donc le shoot devait se faire le lundi et vendredi soir, le youtubeur me plante parce que d'un point de vue sécurité et tout, il y avait des clauses qui je sais pas, que ça lui convenait pas. Et du coup, là, il y avait à l'époque, en plus, il y avait Carl et Pete dans le bureau et ils disent bon, bah, du coup, c'est toi qui vas le faire et on va expliquer. Comme quoi on avait un youtubeur mais qu'au final on a envoyé quelqu'un de chez OnePlus parce qu'on s'est fait planter au dernier moment. J'étais pas ravi, du coup j'avais 24 heures pour trouver quelqu'un un petit peu qui était assez ouf pour monter dans un avion qui était... En plus l'avion datait de 1953. Ah oui. C'était un MiG-3, c'était une épave, j'ai vu le truc, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé quelqu'un. et du coup on a trouvé Jake Paul via un ami, bon il n'avait pas eu tous ces problèmes à l'époque qu'il a maintenant avec son frère, c'est son frère. Mais du coup ça s'est fait en 24 heures, enfin son billet d'avion a été pris, enfin c'était même plus possible de prendre son billet d'avion en ligne.
Et les parce duels que aéroports. c'était moins de 3 heures avant le vol. Donc ça s'est réglé. Et en plus, petite anecdote, on avait 2 vols et le deuxième vol a planté. Ils sont pas crashés. Non, ils sont pas crashés, mais le moteur au moment de partir, il y a eu un petit pet. Et du coup l'avion n'a pas pu décoller. Et du coup tout s'est fait en un vol. Mais Dieu merci, c'était dans la boîte comme on dit. Oula. Alors, quand la prochaine fois la question? Ah, quand tu veux, si tu veux, on peut essayer de se faire ça une fois par trimestre. Ouh. Une fois par trimestre. C'est Akis, prometteur. tu me promets beaucoup de choses. Je te connais, Akis. Ça fait 4 mois qu'on essaye de se catcher, c'est la première fois en 4 mois, même plus. Entre monsieur qui part en vacances et monsieur qui est occupé. Non, moi je suis chaud, 3 mois. Tous les 3 mois. 3 mois. On peut se redonner rendez-vous 3 mois, ça sera en août, pas sûr. Il y a Henri, Ah, qui, putain, en août, ça va il y a être- Henri qui dit lundi prochain, c'est compliqué là. Lundi prochain, Toutes les semaines, quoi. Henri, qu'est-ce qu'il y a Toutes les lundi semaines. prochain? Pourquoi il balance Ah lundi? oui. Je sais. Le community manager lundi prochain. Non, mais on peut se faire ça à la rentrée. Ouais, on se fera ça avec Henri. Ah bah oui, On fera avec ça Henri. Il faut qu'il vienne de son, Ouais, avec Henri, Avec ça serait Henri. cool. Hein. avec de son Angleterre natale. Enfin, On Ouais, pourra ouais, faire des locatif. nouveaux bureaux OnePlus. Pour l'instant, on a juste les clés, on n'a pas de bureau, on n'a rien. Ah, mais ça peut être sympa. Ça Un peut être peu sympa. zen, quoi. Bon, c'est très modeste, hein, c'est les débuts de OnePlus en France, mais. Bah, ça peut être l'occasion de faire Mais, un petit un petit tour de. Un petit setup. Un petit setup tour, je vais te dire. et on Oui, pourra- donc, bah, voilà le MacBook. On pourra inviter aussi également quelques. Bah, c'est quelques alors, petits. justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, l'idée de la fac, bon, c'est mignon de se parler tous les deux, mais je suis pas seul. Et je me disais que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, d'inviter, au début, peut-être les gens de la communauté, je pense à Alex, je pense à Charles, mais peut-être au fur et à mesure, inviter des personnes qui sont Ouais, actives dans la quand même, communauté. Et ça pourrait être Carrément. un petit rendez-vous sympa si on arrive à s'y tenir. Ça Non, pourrait- non, et après, ouais, pourquoi pas amener Carl aussi, c'est le passage un jour. Ça pourrait être pas On mal. pourrait faire des trucs cool, ouais. Alors, Carrément. pour la C'est sortie avec de plaisir. OnePlus 6. Non, ouais, mais là c'est trop tôt là. Ça va être compliqué. Ah, ça. Là ça va être chaud. Ça va Je être pense que. chargé. Je pense que. Akis, Ça il va aura être peut-être chargé. envie de se reposer après. Je sais pas si ça va être chargé. Non, mais carrément, ouais, carrément. Avec plaisir. Le prochain, on se fait le prochain dans les Septembre. nouveaux bureaux de Paris. On fera une petite visite guidée Ben voilà. des bureaux Donc de Paris. rentrée 18, putain, Allez, en septembre. Il faudrait qu'on n'oublie pas quand même. Mais voilà, donc rentrée 2018, la prochaine fac. Bah merci beaucoup Akis. ouais, merci à toi. Moi j'ai Toujours beaucoup un apprécié. plaisir. Et j'ai beaucoup apprécié. On préparera ça à la FAQ et on continuera dans le même sens dans les bureaux OnePlus. Voilà, donc bah, je vais devoir me lever. Mais je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie à tous. Et bah, c'est toi Alex qui va couper le bordel. Si tu y arrives. Et puis bah, à une prochaine. Bye bye les gars. Ciao ciao.